Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo, donc c'est mes favoris du mois de janvier puisque j'ai plein de choses à vous montrer. Des choses que j'ai acquis il y a peu de temps, que je vous ai montré dans des hauls et que je suis complètement fan. Donc désolée pour les cheveux, enfin je rentre du boulot et je voulais absolument vous faire cette vidéo avant que le temps ne change, sachant que de toute façon il pleut, donc c'est juste une misère. Donc on va commencer tout de suite. Donc il y a beaucoup de maquillage, donc je vais commencer par trois produits que j'ai adoré utiliser. Donc pour commencer, vous avez le gel douche Vanille Frost de chez H&M. J'ai adoré l'utiliser, c'est vraiment que du bonheur, ça sent hyper bon. Et enfin voilà, de toute façon j'avais adoré l'odeur du spray que je vous fais gagner d'ailleurs dans mon concours. Mais voilà, ça c'est juste une tuerie. C'est un côté un peu rose gold, il est juste top. Et voilà, c'est que du bonheur et en plus il ne déshydrate pas la peau, donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite, un autre produit, là c'est celui de chez Sephora, donc c'est au Monoi, c'est un lait corps hydratant que j'adore utiliser, ça sent super bon, il pénètre hyper bien, ça colle pas ni rien, donc c'est vraiment que du bonheur et l'odeur est vraiment une tuerie. Et le packaging, regardez-moi ça, est trop beau, donc ça c'était cet été qu'il est sorti. Et je l'avais pas encore utilisé, et puis là, vu qu'il fait pas beau, je me suis dit, tiens, une odeur de Monoi, ça peut être plutôt sympa. Et donc voilà, il est très agréable, et en plus, c'est un petit contenant, donc c'est super pratique. Et ensuite, le dernier produit, on va dire soin, c'est ma crème pour les mains de chez Soap Glory, que j'adore vraiment, elles sont hyper bonnes. Ça c'est mon amie Nathalie qui me l'avait rapporté quand elle avait été à Londres et j'en suis complètement folle. L'odeur est à tomber et c'est pareil, ça pénètre vraiment très bien dans la peau, ça ne colle pas. Enfin, voilà, que du bonheur quoi, j'ai envie de dire. Ensuite, en make-up, alors il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Il y a surtout beaucoup de rouge à lèvres. Déjà, si vous me demandez lequel je porte, c'est un que je vais vous montrer dans mes favoris, donc vous allez le voir, il n'y a aucun problème. Euh, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a plein. Donc, en fond de teint, j'adore toujours utiliser mon Super Stay Better Skin. Je ne change pas. Il y a plein de nouveautés qui sortent, mais moi je reste vraiment fidèle à celui-ci. Il est vraiment très bien au niveau de ma carnation de peau. Ça me convient parfaitement. Enfin voilà, c'est vraiment. Je vous en avais fait une revue première impression et si vous voulez, je vous mettrai le lien. En barre d'infos si vous voulez voir la vidéo, mais il est vraiment top et moi je l'aime énormément. Et c'est la teinte 021 nude beige doré et il est vraiment parfait. Donc voilà, moi sachant que je suis très blanche de peau, je mets ça et je poudre un petit peu, c'est juste parfait. Ensuite, une palette que j'ai ressortie parce que je l'aime énormément cette palette là, c'est ma Naked 2, sachant qu'en plus je l'avais eu en cadeau à Noël. Et voilà, j'ai adoré l'utiliser, donc j'ai énormément, je vais vous la montrer comme ça va être plus facile pour moi. J'ai beaucoup utilisé cette couleur là, celle-ci, j'ai utilisé aussi celle-ci, le noir pour faire mon trait sous l'œil. Celle-ci, celle-là également, enfin j'ai pratiquement utilisé toutes les couleurs de la palette. Moi c'est vraiment une palette que j'aime énormément et qui va à tout le monde. Et voilà, j'en suis complètement folle. Ensuite, j'ai adoré utiliser pardon, le blush de chez Vivo. Ça, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Il est vraiment top. Ce blush-là, c'est le Rosy. Donc, voilà, c'est le numéro 2, c'est marqué. Je vais vous le montrer, mais je pense que... Oui, j'arrive même pas à l'ouvrir. En plus, j'ai plus d'ongles. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, il est comme ceci, il est juste magnifique et vous voyez, il est bien creusé et j'ai adoré l'utiliser. Il est vraiment top, une pigmentation de malade. Enfin, moi, je l'aime énormément ce blush-là. Ensuite, pour l'highlighter, j'ai adoré utiliser celui de chez Révolution Makeup qui est vraiment top. Là, j'ai vu qu'ils avaient sorti une palette de 3 highlighters. Donc, à voir, peut-être que je me la commanderai, je ne sais pas encore. C'est celui-ci, c'est un rose gold, il est juste sublime. Je l'aime énormément, je vous l'avais présenté également quand j'avais fait ma commande. Et il est trop beau et j'ai adoré le porter ce mois-là, une merveille. Je ne regrette pas mon achat. Ensuite, on va passer encore aux yeux. Donc, j'ai 3 stylos Kiko à vous montrer. Ils sont pleins de poudre. Donc, le Long Light Stick numéro 6. Donc, c'est un brun un peu bronze. Je vais vous le swatcher. Qui est comme ceci et j'ai adoré l'utiliser, pareil il est vraiment top, très facile d'utilisation quand on n'a pas le temps le matin, quand je prenais de bonne heure, hop je me maquille avec ça, c'était
juste parfait. Ensuite le deuxième c'est le 02, donc là c'est un argenté tout simplement. Voilà. Et pareil, enfin moi j'adore cette texture là et c'est que du bonheur. Par contre l'avantage c'est que c'est quand même une texture un peu crémeuse malgré tout. Et certaines, on va dire, textures crémeuses comme ça en fait rentrent et ça fait des paquets. Là ça fait pas du tout de paquets. Enfin moi je le mets du matin au soir et ça ne bouge pas du tout. Donc ça c'est vraiment top. Et le troisième c'est le 09. Donc c'est un genre de vert un peu turquoise. Il est juste trop beau et ça, moi je mets celui-ci plus le argenté, enfin c'est juste une merveille. Je travaille un petit peu en dégradé, c'est top. Donc voilà. Ensuite j'ai deux crayons, enfin non j'en ai un autre pour les yeux, là de chez Sephora, donc c'est celui-ci, c'est celui-là que je porte aujourd'hui. Et c'est le 07, donc c'est le Jumbo 12 heures. Et là c'est pareil, on est sur un marron, donc je vais vous le mettre à côté du Kiko, qui est quand même beaucoup plus foncé comme vous pouvez le voir. Mais il est magnifique aussi et j'adore. La texture est la même que les Kiko, ça ne bouge pas, c'est que du bonheur. Ensuite j'ai deux crayons pour les yeux, donc un de chez Sephora que j'ai fini. Et ça je l'avais vu dans... Je l'ai acheté euh, par rapport à Sanana qui avait fait une vidéo sur un haul ou des favoris, je ne sais plus, chez Sephora. Et c'est pareil, c'est un bleu que je mets à l'intérieur de la paupière ou en dessous. Enfin, vous pouvez le mettre comme vous voulez. C'est pareil, il bouge pas, il est juste top. Ensuite, un autre crayon. Et là, c'est un de chez Yves Rocher. Donc, qui est comme ceci. C'est pareil, je vous les avais montrés. Donc là, c'est un stylo qui ne se taille pas. Je vais y arriver. Et comment? Il ne se taille pas. Par contre, lui, c'est un bleu un peu turquoise. Ouais, c'est un turquoise tout simplement. Et il est juste magnifique. Donc en fait, quand je me maquille avec le, le long light stick de chez Kiko avec le argenté et le bleuté, souvent à l'intérieur de ma muqueuse, je mets le Sephora et en dessous, je mets celui-ci pour faire ressortir. Et c'est juste magnifique. Je mets un petit peu de noir en bout et enfin en bout sur le coin externe en dessous et c'est juste magnifique. Ensuite, un autre crayon, celui-là de chez Kiko que j'ai acheté en solde. Donc c'est en fait le Kajal et l'eyeliner. Donc ça, je vous avais dit que je vous en reparlerai puisque quand je l'avais acheté, quand je vous ai fait le haul tout simplement, je vous avais dit qu'en fonction de l'eyeliner, j'étais pas sûre. Donc je vais vous dire ce que j'en pense maintenant. Donc c'est un embout un peu feutre. Donc en fait, j'en suis très contente parce que je pensais que le bout feutre allait bouger, etc. Et pas plus que ça. Il est très très pigmenté. Donc moi j'en ai eu plein qui séchaient très rapidement. Mais celui-ci est vraiment très très bien. Donc s'il est encore en solde chez Kiko, enfin dans vos Kiko si vous le trouvez, moi je vous le conseille. Il est vraiment top. Et le cajol est juste bah, super quoi. Franchement, moi j'adore. C'est une merveille. D'ailleurs je me suis maquillée en fait mon trait noir en dessous et à l'intérieur de la muqueuse. Je l'ai fait avec ça ce matin. Donc j'en suis super contente. Ensuite, pour faire mes sourcils, moi c'est un de chez Chanel qui a diminué énormément. L'avantage c'est que vous avez un petit embout pour les brosser avant. Donc ça c'est pas mal. Et moi c'est la teinte 40. Donc c'est brun cendré si je me trompe pas. Et c'est pas parfait pardon pour mes sourcils. Vous voyez il est ici. Donc c'est très bien. Sachant que moi à la base comme je vous l'ai dit je suis blonde. Et j'ai pas le... Ils sont pas très clairs mais voilà, enfin ça, avec ça c'est juste parfait. Ensuite, on va passer aux lèvres, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rouges à lèvres à vous montrer. Déjà, je vais vous montrer les deux crayons à lèvres que j'ai utilisés, que j'adore. Donc, un de chez Kiko, le numéro 27, pareil que j'avais eu en solde, que je vous ai montré la dernière fois. Donc, il est juste top. C'est une couleur qui est très foncée, mais qui est juste sublime. Vous pouvez le mettre... Alors, il est juste là. Vous pouvez le mettre tout seul ou avec un rouge à lèvres, c'est top. Et il tient super bien, même tout seul. J'étais vachement surprise. C'est que du bonheur. Et le deuxième, c'est un de chez Clarins. Donc pareil, vous avez un petit... comment? Un petit pinceau si vous voulez appliquer votre rouge à lèvres avec le pinceau. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas. Et un de chez Clarins, et c'est le numéro A. 14 naturel nude. Donc c'est un marron, vous l'aurez bien compris. Hein. Voilà, qui est juste ici et qui est juste magnifique. Franchement, je l'adore. Et ça, quand je mets un nude,
c'est juste magnifique. Même vous mettez le contour de le crayon, je vais y arriver, votre contour des lèvres, donc celui-ci avec un gloss un peu nude, etc. Franchement, c'est top. Ça fait un effet vraiment magnifique. Et ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Alors là, j'en suis complètement folle. Je ne regrette pas de les avoir pris. Je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il y avait, je vais vous montrer, mais il y a une teinte en particulier qui n'existe pas en France. Donc en fait, je parle de mes Melted, pardon, de chez Too Faced que j'avais commandé aux États-Unis. Donc c'était le pack de 4 que je vous avais montré dans mon dernier haul. Et celui-ci, en fait, le Berry, on ne l'a pas en France. En fait, il est qu'aux États-Unis. Donc celui-ci, c'est une vraie merveille. C'est une couleur très foncée. Je vais vous montrer. Et franchement, il a une tenue top. Enfin, moi, je les adore. Je les mets toute la journée, ça ne bouge pas. Ça dessèche un petit peu les lèvres, par contre, je m'en suis rendu compte. Donc, avec un petit baume en dessous, ou vous remettez un petit coup de baume dans la journée. Enfin, il va pas bouger, enfin, il s'effile pas ni rien. Donc, c'est juste top. Même dans les ridules au contour de lèvres, ça ne bouge pas. Donc, ça, plus ça, je peux vous assurer que c'est une vraie tuerie. Ensuite, toujours mes Melted de chez Too Faced, j'ai adoré utiliser celui-ci qui est super flashy mais il est trop beau. C'est le fuchsia, donc celui-ci on l'a en France et c'est un rose mais je pensais que ça allait faire trop Barbie mais en fait pas du tout. Il est juste trop beau et j'ai adoré l'utiliser. C'est la première fois que j'utilise des Melted donc j'en suis super contente. Ensuite j'ai celui-ci, donc je vais pas vous prononcer le nom parce que je vais pas le savoir. Je crois qu'il est distribué en France aussi, celui-ci. Là, c'est un rose un peu plus nude, pardon, qui est comme ceci. Et celui-ci, quand je l'ai mis la première fois, j'ai pas aimé du tout. Et en fait, je suis repassée directement au foncé. Et en fait, en fonction de la fois d'après, je me suis maquillée différemment et j'ai adoré le porter toute la journée. Donc, très contente également. Tenue, il n'y a rien à dire. Et le nude de chez Melted, enfin de chez Too Faced aussi, qui est comme ceci. C'est pareil, celui-ci j'ai eu du mal au début, puis finalement top. Et quand vous mettez ça avec mon contour des lèvres, c'est juste top avec ce crayon là, c'est magnifique. Alors après moi je vous dis c'est du Clarins, mais je suis sûre qu'à Sephora ou à Kiko vous allez trouver un contour des lèvres nude à beaucoup moins cher. Hein. Sincèrement moi c'est un que j'ai depuis très longtemps, donc je l'utilise, mais voilà, quand j'en aurai plus j'en rachèterai un de la marque Eco ou Sephora sans problème. Ensuite, j'ai deux autres rouges à lèvres à vous présenter. Donc, un de chez Rimmel que j'ai eu au mois de janvier, tout simplement. C'est le 500 Diva Red. C'est celui-ci que j'avais dans ma vidéo produit terminé. Ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Et dans mon haul, dans mon dernier haul aussi. Donc, il se présente comme ceci. Il est trop beau. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, la caméra rend pas justice parce qu'il est vraiment, il fait vraiment flashy à la caméra, mais il n'est pas comme ça du tout. Pareil, niveau hydratation, c'est top. Enfin, moi, j'en suis complètement folle de ces rouges à lèvres là. J'en ai 5 maintenant. Et celui-ci, je l'ai acheté puisque je l'avais vu sur la chaîne de Noémie Makeup qui le présentait en fait et j'en suis tombée amoureuse et pour le prix que ça coûte franchement c'est une merveille. Vous le mettez le matin, moi souvent quand je prends à 10h, j'ai une pause à 14h, j'en ai encore, je leur donne juste un coup et j'en ai jusqu'à 19h le soir. Enfin c'est juste une merveille. J'ai même mes collègues qui me disent putain ton rouge à lèvres il tient trop bien. Et donc c'est cela et c'est celui-là que j'avais dans ma dernière vidéo haul si je me trompe pas. Sinon c'est l'autre que j'ai, le oh je me souviens plus du nom. C'est le 470, ça c'est quasi sûr. Et le dernier, donc c'est celui-là que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Je suis complètement fan. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps, mais franchement ça a été un de mes favoris. Enfin voilà, de toute façon en ce moment je suis dans les couleurs très foncées comme vous avez pu le remarquer dans mes vidéos. Et c'est un de chez MAC en fait, c'est celui-ci. Donc pour celles qui me suivent sur Facebook, je vous avais demandé votre avis et en fait c'est le Dark Side de chez MAC et il est vraiment sublime. Regardez-moi ce raisin, il est juste trop beau. Donc je vais vous le swatcher pour vous montrer quand même, pour que vous voyez la différence entre les deux. Mais il est juste top, pareil, tenue incroyable. J'ai commencé à 8h ce matin et j'ai eu ma pause à 13h30 et il tenait super bien. Donc j'en avais encore... Enfin voilà quoi, j'ai juste remis un petit peu en rentrant de pause et nickel quoi. Donc ça tient super bien, il est hyper crémeux, c'est juste une merveille, il ne dessèche pas la peau, les lèvres. Et
Et voilà, enfin voilà, il est juste magnifique. J'adore le porter, enfin la preuve, je l'ai encore aujourd'hui. Même si j'ai un maquillage qui est quand même très soutenu, euh, bah, je l'ai quand même mis et vous voyez, ça choque pas finalement. Parce qu'on me dit souvent, quand on maquille les yeux très foncés, on met pas de rouge à lèvres, enfin on met un nude ou quelque chose d'assez discret, mais ou l'inverse. Vraiment les oreilles. J'ai vraiment du mal moi ce soir. Les lèvres très foncées, donc le maquillage doit être très clair. Bah écoutez, moi vous voyez, hein, ça me choque pas. Si ça vous choque, vous me le dites en commentaire, Pierre. Hein. Et pour finir, j'ai adoré utiliser des brumes de chez Victoria's Secret et Bath Body Works. Donc deux brumes donc, de chez Bath Body Works, c'est ces deux-là. Donc celle-là, c'est celle de Noël et celle-là aussi, la Sugar Plum Dream. Ça sent trop, 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 trop bon. J'ai vraiment adoré les utiliser. Et j'ai adoré utiliser également celle de Victoria's Secret, donc Ambre Romance. Celle-là, je l'avais commandée un peu au pif, mais elles sont extrêmement bonnes. Ça en tête pas, enfin c'est une merveille. Et voilà, enfin ça tient super bien, ça sent super bon, enfin c'est que du bonheur. Donc voilà les filles pour cette petite vidéo qui est quand même assez longue à ce que je vois. Favori du mois de janvier. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Petite, donc je pense qu'elle sera postée que la semaine prochaine, ces vidéos. Mais le concours sera toujours ouvert, donc j'ai pas mal de demandes en me disant bah oui mais moi j'ai pas Instagram donc je peux pas participer, ou j'ai pas Facebook je peux pas participer, ou j'ai ni l'un ni l'autre. Donc en fait si vous n'avez pas de Facebook ni Instagram, tant que vous avez une chaîne YouTube et que vous me suivez de toute façon, il n'y a aucun problème, vous pouvez participer, vous mettez dans le mail que vous m'envoyez que vous n'avez pas de compte Facebook ni Instagram, et vous mettez votre pseudo bien évidemment YouTube ou directement le lien de votre chaîne. Et si par exemple vous n'avez pas de Facebook mais que vous avez un Instagram, vous me précisez j'ai mon Instagram, voilà mon pseudo et ma chaîne YouTube. Et pareil, si voilà, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez quand même participer puisque c'est à la base pour vous remercier de me suivre sur YouTube. Hein, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.